Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit à la fin? On ne sait pas comment cette affaire va terminer. Parce qu'aujourd'hui, Iliman et Idrissa Gueye, ils ont gagné Chelsea 3-0. Et je pense que vous avez compris, mais sur le but d'Iliman. Et je pense vraiment qu'il voulait le marquer, ce but. Le voilà avec son compatriote faire signe de 2, indicatif de l'ordre de canne. On en reparle parce qu'en fait, il est important de souligner à quel point, depuis le début, que la CAF a voulu attitrer au final cette canne au Maroc, il n'y a pas un seul joueur sénégalais, ou peut-être certains qui ne se sont pas exprimés, qui se sont laissés faire en fait. Ils sont confiants, et assurément confiants même, je vais vous dire, que personne ne va leur retirer quoi que ce soit. Et ce qui en serait drôle par-dessus, c'est qu'une fois que le Sénégal va vouloir répondre avec le TAS, etc., derrière, on les voit célébrer contre la France, la fameuse Coupe d'Afrique des Nations, etc. Mais en fait, ça va tellement être la honte, mais extrême. Si au final, personne n'arrive à leur faire quoi que ce soit, si au final, personne n'arrive à leur prendre quoi que ce soit, parce que là, il n'y a que des paroles. Mais en attendant, il n'y a rien du tout, en fait. Ils peuvent tellement ressortir en ayant clairement mis le monde face à eux et encore l'avoir ce trophée. La coupe est sénégalaise et ne quittera pas le Sénégal. Est-ce que vous avez compris le message? Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye, après avoir dégagé Chelsea du top 5 comme des malpropres 3-0, une claire nette sans bavure. Iliman Ndiaye, encore auteur d'une masterclass avec un bijou qui vient se loger dans la lucarne. Et la célébration, elle est simple. Ils ont fait le chiffre 2 comme le nombre de cannes remportées sur le terrain par le Sénégal. Et on ne va pas la lâcher, cette canne. Que dire à part que Chelsea coule dans cette saison, la Méroseigneur qui est en grande difficulté, 14 goals concédés sur les 5 derniers matchs. Une défense qui est complètement aux abois. Il n'y a plus rien à tirer de cette saison. Ça va être compliqué d'aller chercher le top 5. Après, on va pas réécrire le match. Pickford, il a sorti des arrêts extraordinaires, ce qui a permis à Everton de garder sa cage inviolée. Mais encore la performance de nos deux Sénégalais d'Everton, faut en parler dans les livres. Tout simplement, Iliman Ndiaye qui est exceptionnel et Idrissa Gueye au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, on dirait qu'il a 25 ans. Et on dirait qu'il a bu l'élixir de la jeunesse. Mais en tout cas, merci pour le message et merci pour cette prestation. Voilà, les gouttes. Iliman Ndiaye qui dit « Nous sommes les champions d'Afrique ». Il a marqué aujourd'hui un très beau but contre Chelsea. Et bien sûr, il n'a pas manqué une occasion de venir dire devant la caméra « Nous sommes les champions d'Afrique ». Et on le sait tous depuis un moment, il y a cette histoire qui circule dans les réseaux sociaux et la CAF qui favorise le Maroc. Et voilà, même les joueurs, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Et quand tu vois ce genre de message, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et après, tu vois Gana Gueye qui rejoint Iliman Ndiaye en faisant les doigts, les gestes des doigts, pour rappeler au monde entier que voilà, c'est 2 étoiles et non une étoile. C'est 2 étoiles. Peu importe ce qui se passe, on s'en fout. Nous, c'est 2 étoiles, on voit. C'est 2 étoiles qu'on connaît, on connaît pas une étoile. Donc voilà, la célébration d'Ndiaye et Gueye avec Everton aujourd'hui, si je vous dis. Et donc voilà, aujourd'hui, en fait, ils sont venus jouer pour marquer. Pas lui là, il était venu pour marquer, pour envoyer un message. Et le message a été bien reçu là. A été bien reçu. Donc félicitations. Ça a félicité. Bravo vraiment pour ces gestes et pour donc voilà, avoir dénoncé aussi donc devant plusieurs personnes. Et voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est clair dans leur tête, les gars. Ils vont vraiment pas la rendre si facilement que ça aux Marocains. Enfin, la rendre. Ils vont pas la donner. Parce que oui, Iliman Ndiaye, Gana Gueye et la plupart des joueurs sénégalais, ils vont pas se laisser faire. Cette affaire, elle va aller au tribunal arbitral du sport. Et des 2 côtés, il y a de gros arguments. Et ouais, les gars, cette coupe, c'est la coupe la plus controversée, les gars, de l'histoire du football. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. C'est une dinguerie toute l'histoire qu'il y a autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous imaginez, les gars, vous imaginez la dinguerie, frère. Une équipe qui l'a gagné, finalement, il y a l'instance qui décide de la retirer à ce pays, qui décide de la donner à l'autre finaliste qui avait perdu le match sur les 90 minutes, enfin sur les 120 minutes. C'est de la folie et dire que le Sénégal va présenter sa coupe au Stade de France, les gars, lors de son prochain match. Alors que officiellement, c'est le Maroc qui est vainqueur. Enfin, la CAF a désigné le Maroc vainqueur. Alors ça dégage ou ça dégage pas? Franchement les gars, je suis tellement perdu, je sais même pas quoi dire. On a viré Maresca, on a ramené Luis,
c'est catastrophique. Pourtant, au début, c'était prometteur. Je me suis dit, ouais, attention, ça a l'air d'être pas mal, ça joue au foot, il y a des victoires. Bah là, je vous le dis clairement, les joueurs ont lâché Rosseignor. Après cette performance désastreuse, la double confrontation face au Paris Saint-Germain, la défaite à Newcastle, il y a plein de joueurs, ils ont lâché l'affaire. Quand tu vois les récentes déclarations d'Enzo Fernandez qui n'est pas fermé à partir, qui encore aujourd'hui parlait d'Enzo Maresca, qui ne comprenait pas pourquoi il a été viré, les gars, ça veut tout dire. Et que tu vois les joueurs, comment ils n'ont pas envie, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus rien. C'est fini les gars. Et une fois que ton vestiaire t'a lâché, dans tous les cas, tu peux rien faire. 19e match à la tête du club, les gars, 3 clean sheets seulement. Contre Brentford, Pafos et Hull City. 4e défaite d'affilée, 3e match où on met pas un but. Après sur les buts, voilà, on a quand même 5,70 de XG, on n'en met que 2. 4,84 d'XG pour les adversaires, et on se prend 12 buts. Bref, je sais pas ce que vous pensez les gars, mais moi, j'ai plus rien à dire. Je sais pas quoi faire, je sais pas où me mettre. C'était peut-être pas forcément la bonne décision de se séparer de Maresca, mais bon, dans tous les cas, il voulait se barrer parce qu'il voulait des joueurs, ils lui ont pas donné. Franchement, je suis perdu, je sais pas quoi vous dire. Je suis même plus déçu. J'ai plus la force, j'ai plus le cardio. Et en plus, je m'y attendais. Je m'attendais à une défaite parce que ce soir, encore une fois, on n'a rien proposé. Rien du tout. Pas de mouvement, pas d'envie. Les joueurs, ils ont lâché Rosseignor, ça se ressent directement. Je pense que malheureusement, Rosseignor, c'est déjà bientôt la fin en fait. On connaît les dirigeants. Je ne serais pas étonné que dès ce soir, Rosseignor, ce soit fini, les gars. Mais je vais peut-être en étonner certains. Mais en fait, là, ce qui est en train de se passer au club, je suis en train de m'en réjouir. Ça paraît faux à dire, hein, je suis fan de Chelsea et je veux le bien de mon club. Mais si on veut vraiment le bien de notre club, il faut que cette fin de saison elle soit catastrophique. Ça paraît fou à dire. Parce qu'en fait, on sait tous que le problème à Chelsea, c'est les dirigeants. C'est eux qui ont tout détruit, qui sont tout simplement en train de détruire le club. Et je pense que le seul moyen qu'il y ait un petit truc qui se passe au club, c'est que les résultats soient catastrophiques. C'est-à-dire que là, sur sa fin de saison, qu'on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, que les Enzo Fernandez, tous les joueurs se barrent. Ça paraît faux à dire, hein, c'est peut-être un truc que je souhaite en fait, qu'on ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Parce qu'en fait, si on se qualifie, à quoi ça sert? On va se qualifier en Ligue des Champions, les dirigeants vont rester, ils vont continuer à faire leur mercato de merde, et l'année prochaine, ça sera même pire en fait. Ça sera même pire. Et moi, je peux pas laisser mon club crever comme ça. Et c'est faux à dire, mais je pense que le mieux pour nous, c'est que la fin de saison soit pas bonne, qu'on ne se qualifie pas en LDC, que Enzo Fernandez, etc. décident de partir pour peut-être un peu remuer les dirigeants et peut-être qu'ils se disent au bout d'un moment, bah ça y est frère, on fait de la merde, notre business ne marche pas, on gagne pas d'argent, on gagne plus rien, il faut qu'on parte. Si on veut retrouver un bon Chelsea, on n'a pas le choix. Il faut que les dirigeants partent. Et si le seul moyen de les faire partir, c'est que Chelsea floppe sa fin de saison, c'est ce qu'on est en train de faire, eh bah oui, moi je prends. Si même l'année prochaine on va pas en Coupe d'Europe, mais que les dirigeants partent, je prends. Parce que là, le club est en train de mourir. Et tant qu'ils ne partiront pas, il n'y aura plus rien à espérer, les gars. Et s'ils restent, j'ai très très peur de la suite. Très très peur. Franchement, c'est triste. Parce qu'en fait, il est perdu. Liam Rosseignor est perdu. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Parce que à la base, il n'a rien à faire ici. C'est un miracle que Liam Rosseignor soit actuellement entraîneur de Chelsea. C'est un miracle pour lui. Et forcément que quand l'opportunité arrive, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Et c'est normal. Le vrai problème, c'est les dirigeants. Et maintenant, voilà, c'est comme ça. Liam Rosseignor est arrivé à Chelsea. Mais malheureusement, je pense que c'est déjà la fin, en fait. Je ne serais pas étonné que dès ce soir, dès demain, Liam Rosseignor ne soit plus le coach de Chelsea. Parce que malheureusement, en quelques matchs, en quelques semaines, tout est parti en ruine. Et en fait, même les joueurs l'ont lâché. Ça se ressent. Sur le terrain, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas un peu d'envie, il n'y a même pas un peu de motivation. La Ligue des Champions, ça nous a mis un coup de massue. Là, aujourd'hui, face à Everton, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Les joueurs l'ont lâché. Et je pense que c'est déjà la fin, en fait. C'est triste. Et son aventure, c'est fini. Courage. Courage. Restez fort. Il reste encore 7 matchs de championnat. Plus que 7 matchs. Restez fort. Des fois, tu penses être arrivé au bout de tes surprises. Hein. Il y a encore d'autres surprises qui se cachent. Moi, je pensais qu'on était déjà arrivé vraiment au fond. La défaite face à Everton, elle était prévisible. Sans mentir, elle était prévisible. Mais 3-0. Moi, je pensais qu'on était au fond déjà. Hein. Il y a encore un autre fond en dessous. Et je crois qu'il y a encore un autre fond encore en dessous. On n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Moi, je dis, hein, courage, il reste plus que 7 matchs. Courage, il reste plus que 7 matchs. L'équipe a clairement abandonné, a clairement baissé les bras. Ça, c'est un fait. Déjà, il y avait ce problème-là depuis le début de saison où Chelsea était l'équipe qui courait le moins sur le terrain. Alors, quand tu t'es confronté à des blocs bas et à des équipes qui mettent plus d'intensité que toi, t'es mort.
T'es mort. Avec une équipe pas en confiance en plus, t'es mort. Rosseignor, si tu veux partir, tu peux déjà partir. Voilà, je pense que de toute façon qu'ils partent ou qu'ils partent pas, ça va peut-être rien changer à la fin de la saison. Les joueurs l'ont directement abandonné. Voilà, tu sens que il n'y a plus rien avec lui. Il leur insuffle rien. Tu le vois même lui-même sur le banc, il est dépassé par les événements. Et je pense pas qu'il a tout fait mal. Dans le fond, il n'a pas tout fait mal. Parce qu'il y avait des périodes où Chelsea a perdu des points et que c'était pas du tout de sa faute. C'était surtout les joueurs qui avaient foutu la merde. Mais aujourd'hui, tu vois que le vestiaire l'a lâché. Il n'a plus personne derrière lui. Et c'est pas parce qu'on a perdu aujourd'hui 3-0 que mon discours il change. Hein. Chelsea et Liverpool, c'est la même chose, les gars. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Il a seulement 19 ans. Hein. Mais tous mes espoirs reposent sur lui. Sauve-nous. Pitié, sauve-nous. Sauve-nous. Sauve la saison. En fait, à l'heure actuelle, c'est mon seul espoir. C'est mon seul espoir. Moi, j'ai perdu tout espoir en cette équipe. La seule lueur d'espoir que j'ai, c'est lui. À 19 ans, s'il te plaît, sauve cette équipe. Sauve ce club comme Yamal, il sauve le Barça. Voilà. C'est dingue de devoir responsabiliser des joueurs aussi jeunes, en fait. De devoir autant compter sur des joueurs aussi jeunes. Eux, normalement, ils doivent progresser petit à petit. Ils doivent compter sur les plus anciens, etc. Non. Ils doivent compter sur eux-mêmes. Sauve ce club, s'il te plaît. L'entrée de Stéphane aujourd'hui, il nous a montré que il n'y a pas d'autres joueurs dans cette équipe qui jouent comme lui. Voilà. Des joueurs qui savent dribbler, il n'y a que lui qui sait dribbler dans cette équipe. Il n'y a que lui qui sait éliminer des joueurs. Qui sait se montrer dangereux dernièrement, offensivement. Il n'y a que lui. Voilà. Parce qu'offensivement, il n'y a plus rien. Ça ne bouge pas en fait. Même mis à part lui, personne ne sait dribbler. Et le problème, c'est que si tu n'as aucun ailier qui sait se montrer pertinent dans le 1v1, au moins il faut qu'il y ait du mouvement autour de lui. Au moins, il faut qu'il y ait du mouvement autour des ailiers. Voilà, des doublements, des trucs comme ça. Non, nous, non. Le jeu, il est statique à la mort. Et même dans ce jeu statique, il n'y a que lui, en fait, qui peut faire quelque chose. Il n'y a que lui, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on l'avait perdu. On l'avait perdu. Vara qui s'apprête à tirer, il regarde je sais pas qui. Voilà. Il regarde même pas, je pense qu'il regarde l'arbitre de touche. Hein. Mais le frérot, il va tirer, là. Regarde, il va tirer. Il regarde là-bas. Carrément, il y a un mec qui l'a écrit, hein. Il a vu Bellic ou quoi sucré. Pour ceux qui ont regardé Prison Break, ils savent, parce que c'est le sosie de sucré. Et aujourd'hui, hein, on débute le match. Vraiment, on débute le match. Boulette de Sanchez, qui a failli nous coûter un but. Voilà, il avait fait la même chose face à Arsenal, contre Gyökeres. 2 fois, il a évité. Par 2 reprises, hein. Il s'en est sorti. Il s'en est bien sorti hein, sur ces actions-là, hein, où il a fait une dinguerie. Hein. Mais c'était qu'une question de temps, parce que juste après, il va commettre la faute qui va mener à un but. Voilà. On lui tire entre les jambes, on lui tire dessus, il peut l'arrêter, la balle passe entre ses jambes, je sais pas comment, elle va au fond des filets. Et j'ai le seum pour lui, pour dire la vérité, parce qu'il a niqué sa saison. C'était peut-être un des meilleurs gardiens de Première Ligue jusqu'à il y a un mois. Voilà, jusqu'à qu'il y ait un peu la rupture avec Rosseignor avant le match face à Arsenal. Mais depuis, il est retombé dans ses travers. Depuis, c'est vraiment le gardien qu'à Chelsea, on n'aimait pas. Voilà. À la relance, c'est fébrile de malade mental. Après, voilà, il est mal entouré. Clairement, il est mal entouré. C'est pas la meilleure défense avec laquelle sortir des ballons. Surtout aujourd'hui, quand tu as un Fofana et un Hato, 2 joueurs qui sont pas spécialement bons dans la qualité de passe, c'est difficile de sortir un ballon. On a vu Fofana dès le début du match, hein, il soupe sur une passe. Fofana qui d'ailleurs fait un mauvais match. Qui est mauvais dernièrement. Malheureusement, il n'a pas disparu. Malheureusement, Robert Sanchez est toujours là en fait. En fait, tout ce qu'on a vu de lui sur ce début de saison, sur la première partie de saison même, c'était pas vrai en fait. C'était un monde parallèle, c'était une illusion. Parce que là, depuis quelques semaines, on l'a retrouvé. Le Robert Sanchez qu'on déteste. Le Robert Sanchez qui n'a rien à faire à Chelsea, il est là. Aujourd'hui, contre Everton, il était là encore une fois. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Jorgensen, catastrophique. Robert Sanchez, catastrophique. Catastrophique. Il fait n'importe quoi. Toute la confiance qu'il avait pris, qu'il avait engrainé, je sais pas si ça se dit, sur ce début de saison, tout est parti en fumée. On retrouve ce Robert Sanchez sans confiance, qui fait n'importe quoi, qui balle au pied, fait n'importe quoi, qui fait des erreurs, qui... C'est le Robert Sanchez qu'on déteste. Et c'est le Robert Sanchez qui n'a rien à faire à Chelsea. Je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines pour Wesley Fofana. Peut-être qu'il a eu des problèmes. On peut pas savoir la vie des footballeurs. Mais là, j'ai l'impression qu'on arrive à un point de non-retour en fait. Et c'est triste. C'est triste parce que Wesley Fofana, personnellement, j'ai toujours eu de l'espoir pour lui. Et toujours. Même quand il avait des blessures, je me suis toujours dit, ce gars, il a un potentiel de fou. Et à chaque fois qu'il revenait de blessure, il était performant, il était bon. Il montrait de belles choses. Je me suis dit, oui, Wesley Fofana, c'est peut-être le futur de notre défense avec Colwill. Mais malheureusement, ces dernières semaines, les gars,
Je pense qu'on est vraiment arrivé à un point de non-retour. Je pense que Wesley Fofana et Chelsea, c'est fini. Les supporters n'en peuvent plus. Ses performances, j'ai envie de dire, c'est catastrophique. On arrive à ce point. Et le problème, c'est que ça arrive à quelques mois d'une Coupe du Monde. Et Wesley Fofana, il pouvait espérer aller à la Coupe du Monde, honnêtement, avec ses performances. Il va juste regarder à la télé. C'est dommage. C'est dommage. Que ce soit pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et je pense que malheureusement, on arrive à sa fin, en fait.